Et ça y est, deuxième vidéo, deuxième, ça c'est 4 gommards, on y va, allez. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo. J'ai vu que la première vous a beaucoup plu, j'adore voir vos retours, vos commentaires, vous avez partagé, vous avez liké, je suis trop contente. Pour cette deuxième vidéo, je vous ai demandé sur les réseaux ce qui vous intéresserait de voir sur ma chaîne. Cette proposition est énormément ressortie, c'est un tuto make-up avec une nouvelle palette que j'ai reçue dans une de mes Birchbox, enfin maintenant c'est plus Birchbox, c'est Blissim. Et bah c'est parti, on y va. J'ai tout devant moi, j'ai mon petit miroir. Là j'ai rien sur ma peau, j'ai juste mis ma crème hydratante, c'est tout. On commence avec ma base, c'est une base de chez Kiko Illuminatrice qui s'appelle Skin Glow. Moi je vais l'étaler au doigt, du coup je mets une pompe. Donc je commence par ma zone T. Hop. Ok. Deuxième étape, je prends mon fond de teint. Mon fond de teint, pourquoi mon? C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Deuxième étape, du coup je prends mon fond de teint qui vient de chez Benefit, c'est le Hello Happy en teinte numéro 3. Je vais le mettre sur mon Beauty Blender que j'ai humidifié. Donc je mets 2 pompes. On descend mon cou, on n'oublie pas. En tout cas, pour reparler de ma première vidéo, je suis très contente qu'elle vous ait plu. J'ai pris vos conseils avec plaisir, franchement. J'ai eu pas mal de commentaires, super gentils. Vous êtes super bienveillants, franchement. Je suis trop contente. Ensuite, je prends mon anti-cerne qui vient de chez Benefit, c'est le Boeing. En teinte numéro 1, je le prélève directement avec mon Beauty Blender. Je me rapprocherai de vous pour l'étape des yeux. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme make-up, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Je pense que ça va être au feeling, hein. Clairement, je ne tire pas la matière, je tapote. Alors là, j'ai plus du tout de poudre libre. Il faut absolument que j'aille en acheter une. Je prends du talc. C'est une petite astuce que je vous donne si jamais vous n'avez pas de poudre libre ou que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter. C'est une astuce qui fonctionne très bien. Hop, donc là, au niveau des cernes, je vais faire un baking. Alors ça, c'est un pinceau clairement que j'ai dû avoir sur AliExpress, je pense. Ou quelque chose comme ça. Je vais poudrer donc le reste de mon teint avec le pinceau numéro S1 du kit Sananas avec Sephora. Je prends du talc. Je suis jamais déçue du résultat, franchement ça poudre bien. Après c'est sûr que c'est pas mieux qu'une poudre libre. Ensuite on va passer aux sourcils. En premier je brosse mes sourcils. Au niveau du crayon, c'est un crayon que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, celui de l'année dernière d'ailleurs. Je remplis principalement la queue de mon sourcil. Donc là je les brosse pour un petit peu estomper. Je prends mon gel à sourcils qui vient de chez ELA. Je les brosse. C'est un gel à sourcils coloré. Hein. Donc maintenant je vais pouvoir enlever la poudre en dessous mes cernes. Je prends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Hein. On va passer au bronzer, au blush et à l'highlighter. Donc mon bronzer c'est le Hoola de chez Benefit en mini que j'ai eu chez Sephora tout simplement. Et je prends le pinceau numéro S3 du kit de pinceau de Sananas. Je l'adore ce bronzer. J'en mets aussi au niveau de mes tempes et du haut de mon front. Et j'en mets au niveau de ma mâchoire. Déjà, on a retrouvé un peu de couleur. Je vais tester en direct live avec vous un nouveau blush. Donc c'est un blush crème. J'ai toujours peur des blushs, des highlighters crème. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur. Pourquoi je m'embarque là-dedans? On va tester. On va tester. On va tester. Donc c'est un blush que j'ai eu dans une box il y a un petit moment déjà, mais je l'ai pas encore testé, de la marque Apicia Paris. Il est quand même bien coloré. Hein. Alors j'ai jamais mis de blush crème, donc je sais pas trop si je dois l'utiliser avec mon pinceau que j'utilise d'habitude pour mon blush, donc le S2 de chez Sananas,
ou avec mon Beauty Blender. Essayez peut-être celui-là, un petit peu biseauté. De toute façon faut y aller hein. Ce que je fais c'est que je vais en mettre un petit peu sur ma main. Est-ce que ça se voit que j'ai trop peur? Je vais essayer d'estomper quand même sur ma main. Il a l'air vraiment joli par contre hein. Il est pas trop moche. Ça fait des petites taches hein, quand même hein. J'espère que je vais réussir à avoir ça. Puis j'ai l'impression qu'il est vraiment foncé pour moi hein. Bon, de toute façon maintenant il est mis hein. On sourit et on applique. Ah, je crois que j'ai mieux géré ce côté-là. J'ai l'impression que j'ai mieux géré ce côté. Ouais, j'ai mieux géré ce côté-là que ce côté-là. Bon, il est foncé pour moi, je trouve. Hein. Je trouve que ça me donne pas forcément bonne mine. Je mets toujours un petit peu sur mon nez. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. C'est quand même vachement foncé, je trouve. Hein. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc c'est un de chez ELF. Bon, il est un petit peu attaqué, mais je l'adore. Oh, regardez-moi ça. Moi personnellement, j'adore l'highlighter. Donc j'en mets beaucoup. J'en mets sur le bout de mon nez. Donc ensuite on va passer aux yeux. Je vais déjà mettre ma base sur mes paupières. Donc c'est une base qui vient de chez Kiko. J'en mets un petit peu sur mes doigts. C'est parti, je l'étale au doigt. Et donc ensuite on va se rapprocher, on va devenir un peu plus intime. Vous et moi. Ensuite je vais vous présenter la petite palette. C'est une très jolie palette. Je l'ai vue, je l'ai adorée, j'adore les couleurs. C'est totalement mes couleurs. Il y a plein de fards que j'ai envie de tester, ils ont l'air vraiment cool. Dedans on a le petit plastique avec les numéros des fards dessus. Il n'y a pas de nom de phare, c'est uniquement des numéros. Donc c'est une palette de chez Sleek. C'est la Grounded Eye Divine Eyeshadow Palette. Un accent anglais de qualité. Et ben on va y aller. Je vais commencer par le fard numéro 1 déjà. Je vais faire un petit creux de paupière. Donc c'est un brun glacé, un marron glacé. C'est poudreux. J'espère qu'au niveau de la pigmentation on est pas mal. Ah pardon, je vous ai pas dit. Toujours les pinceaux de chez Sephora avec une collaboration de Sana. Le S6. Et on y va. On va creuser. Donc du coup je vais creuser ma paupière. Pour donner un effet un peu de profondeur. Je vais dégrader, toujours bien dégrader. Hein. C'est super important de bien dégrader. C'est ce qui va rendre votre maquillage joli. J'aime bien. C'est joli la couleur. Aucune chute. Franchement, je sens que je vais kiffer cette palette. Je vais prendre, c'est le numéro S13. On va aller sur une couleur un peu plus foncée. Donc la numéro 5. Je vais déposer la couleur vraiment donc au coin externe. Et un petit peu dans mon creux de paupière. Mais je vais pas m'étaler autant que la première couleur. Je mets pas trop de... Vaut mieux remettre du fard que de faire un gros pâté. Je fonds les deux couleurs ensemble. Elle est jolie aussi cette couleur là. On fait pareil de l'autre côté. Je dépose ma matière. Et je vais un peu dans le creux de paupière. Je tombe bien les deux couleurs ensemble. Waouh, c'est beau, j'adore. Ces couleurs là pour l'automne, je kiffe. Je reprends mon autre pinceau, le S6, le même que tout à l'heure, pour bien fondre les deux couleurs ensemble. J'adore les couleurs comme ça pour l'automne, automne-hiver là. Oh, j'adore. Ok, donc là je jongle un petit peu entre les deux pinceaux. Merci Google, mais j'ai pas besoin de toi. J'ai juste dit ok, ça y est, c'est emballé. Ok. Faut que j'arrête de dire ok. Surtout, prenez votre temps pour travailler vos fards, c'est important. Je vais prendre ensuite un pinceau plat. Donc toujours de la même gamme, c'est le S14. Je vais choisir ma couleur que je vais mettre sur ma paupière mobile. Il y a un très beau bleu là, un peu bleu canard. Il
il est super beau, il m'attire vraiment celui-là. Et vu que j'ai les yeux marrons, je pense que ça peut ne pas être mal. Alors les autres couleurs sont très belles, hein, mais j'ai quand même envie de tester le bleu. Je pense qu'avec avec mes yeux, ça peut pas mal ressortir. Donc, je vais prendre du coup la couleur numéro 7. Donc j'étais en train de vous dire que je regarde, il y avait des chutes. Pour l'instant ça va, il n'y en a pas trop. Donc là je dépose la matière, pour l'instant je tapote pour bien déposer les pigments. Et donc après je vais fondre avec les couleurs que j'ai déjà mis. Alors le bleu, il est ouf hein, il est trop beau. Je vais ensuite reprendre le pinceau le plus petit avec lequel j'ai appliqué la couleur la plus foncée, donc le S13. Je reprends pas de couleur hein, parce que j'en ai déjà sur mon pinceau. Et là je vais fondre le bleu avec le marron foncé. Bon, j'ai un tout petit peu de chute, je sais pas si vous voyez, mais franchement c'est pas grand chose hein. Je rajoute un petit peu de couleur. J'adore ce bleu hein. Il est super beau hein. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Je reprends mon petit pinceau foncé là et je vais estomper les deux couleurs ensemble. Même principe hein. J'hésite pas à reprendre le premier pinceau. Faut vraiment bien estomper. Je pense que là on est pas mal. En vrai les chutes ça va hein. Dessous de l'œil je vais d'abord prendre celui-ci, le tout petit pinceau estompeur, le S5. Je vais reprendre ma couleur de base, le premier marron que j'ai pris, et je vais le déposer doucement sous mon œil. En fait en bas je refais exactement la même chose qu'en haut. Je vais prendre le pinceau S11, la couleur foncée que je viens mettre bien au ras des cils. Je vais estomper le S12 toujours de la même collection. Je vais prendre mon bleu que pareil je vais remettre en dessous de mon œil. On réestompe. Ensuite, avec le bleu, une couleur magnifique, c'est le doré bien sûr. Et il y a un joli doré là. C'est la couleur numéro 10. Je prends mon pinceau S8 et je prends donc le joli doré que je vais mettre en coin interne. Je suis en train de faire un petit peu un maquillage Cléopâtre là. Le bleu et le doré comme ça, je trouve ça sublime. On passe ensuite à l'eyeliner qui vient de chez The Body Shop, le Star Cramp Liner. Désolée je vous parle plus mais là je peux pas. Ok, ensuite je vais mettre mon mascara qui vient de chez MAC. Je me recourbe les cils. Hop, on y va, on met le mascara. Au niveau des yeux, c'est bon. Au niveau des lèvres, j'ai deux choix. Soit je mets juste un gloss, soit je mets le Melting Metallic de chez Too Faced. Je vais mettre que le gloss. C'est un gloss qui vient de chez Too Faced, c'est le Raisin The Roof. De toute façon, je vais vous mettre toutes les références des produits hein, en barre d'infos. Il est super beau ce gloss.
voilà pour ce tuto make-up, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tout ce que j'ai utilisé. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.